le bien, le bien-être et l'embauche des ruminants. Quand je dis l'embauche des ruminants, parce que nous sommes maintenant au moment de l'activité. Quand je dis au moment de l'activité, beaucoup vont commencer à engraisser, à commencer l'engraissement des bovins et des ovins pour la fête de Ramadan et la fête de Tabaski. Donc, est-ce que les méthodes qu'ils utilisent sont complémentaires ou bien sont associées au bien-être animal? Parce que le bien-être animal aujourd'hui, c'est devenu une demande sociétale. Donc, les consommateurs veulent consommer des viandes de bonne qualité. Donc, et les animaux aussi. Donc, on risque de nuire donc, au bien-être de ces animaux. Est-ce que ces cinq libertés qui ont été décrites ont été respectées ou bien en train de respecter par les éleveurs aujourd'hui? Parce que beaucoup d'éleveurs bon, je ne dirais pas d'éleveurs, des soi-disant d'éleveurs, donc ils font du n'importe quoi sur le terrain. Donc, on va essayer d'explorer ça, au moins de les bien orienter afin qu'ils acceptent donc d'appliquer le bien-être animal. À savoir, tout le monde sait, l'embauche, c'est une activité. Donc, c'est quelle activité? C'est la production de viande en un mot. Donc, celui qui engraisse un animal, c'est pour avoir une viande souhaitable donc au consommateur. C'est pour pallier aussi à quelque chose qui est la production des viandes. Au moment qu'on en a, il y a certains critères, il y a certaines méthodes que vous devriez appliquer, vous devriez respecter ça et toujours travailler avec les spécialistes d'abord. Quand je dis les spécialistes, il y a les zootechniciens, il y a les vétérinaires. Beaucoup, ils connaissent les critères, les normes de l'embauche ovine ou l'embauche bovine. Donc, le critère premier, c'est quoi? Pour respecter ça, il y a les critères de choix. Celui qui a mal fait ou celui qui a mal choisi donc son animal, donc il aura toujours des problèmes. Donc ces problèmes-là, il va essayer de résoudre le problème tout en injectant de l'antibiotique seulement, l'utilisation abusive de l'antibiotique. Et après l'utilisation des vitamines, parce que l'intéressé pense que les vitamines jouent le rôle de croissance, ou bien les vitamines jouent le dépôt de chair, alors que tout est faux. La vitamine, c'est une énergie. Les vitamines stimulent l'animal à manger beaucoup d'aliments. C'est ce qu'ils oublient. Il faut connaître l'importance ou bien le rôle de ces oligos et des macro-éléments. Donc, enfin, d'introduire ça à l'animal. Si vous avez mal choisi les critères là, vous passerez toujours à côté. Sachez que les animaux jeunes, la vitesse de croissance des animaux jeunes est plus rapide que des animaux âgés. La vitesse de croissance des mâles est plus rapide que la vitesse des femelles, surtout des femelles âgées. Toujours si vous voulez faire des critères, à défaut, il faut commencer directement par des jeunes, des animaux jeunes, des taurions, peut-être qui peuvent de 2 ans à de 1 année à 10 ans, au plus 3 ans. Donc, si vous achetez des animaux de 4 ans, 5 ans, vous engraissez, je ne dirais pas, vous n'allez pas engraisser l'animal, mais il y aura un retard. Donc, ça, c'est le premier critère que vous devriez respecter d'abord. Et le deuxième critère, c'est quoi? C'est l'alimentation. Il faut toujours avoir un bon rationnement. Quand je parle de rationnement, ce n'est pas seulement la distribution qui fait défaut. La distribution, ça peut venir après la composition de son rationnement. Donc, un aliment doit être composé au moins de protéines, de l'énergie et des minéraux. Avec tout ça là, c'est les bases. Quand on parle, la protéine, c'est la croissance. La vitamine, ça stimule pour que l'animal puisse manger. Mais si vous ne faites pas toutes ces procédures-là, vous passerez toujours à côté. Vous ne faites que donner des aliments qui peut nuire la santé ou bien qui peut amener beaucoup de choses dont vous-même vous ne connaissez pas. Parce que si tu fais l'analyse de ces viandes-là, tu vas avoir beaucoup de problèmes. Donc, c'est ça qui joue la santé publique aujourd'hui, qui est une préoccupation majeure. Donc, après avoir fait ça, tout ça, il y a une bonne composition des rationnements, il y aura la distribution. C'est pas parce que ton animal est de 200 kilos que vous allez donner 20 kilos par jour. Non, 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 non. Ce n'est pas la quantité d'aliments, c'est la composition de l'aliment. Peut-être un animal de 250 kilos, on dit il devrait manger combien de kilos IBT. Donc c'est 6,25 par rapport aux autres, 6,25 kilos donc, par jour. Donc cela veut dire que vous devrez lui offrir au moins 6,25 kilos de fourrage. Mais je vois aujourd'hui, il y a des gens qui élèvent des ruminants, mais ils ne donnent pas de fourrage. Pour quelle raison vous ne donnez pas de fourrage à des ruminants? Parce qu'il y a pénurie de fourrage du premier jusqu'à la fin de l'embauche. Il ne fait qu'incorporer ou de supplémenter seulement avec des concentrés.
pour pouvoir seulement l'animal puisse faire le dépôt de graisse. Mais il ne fait pas de dépôt de viande. La majorité, vous le savez, si vous avez ces animaux, vous allez voir seulement la couverture est pleine de graisse. Donc, vous produisez de la graisse pour les consommateurs. Il faut toujours l'aliment de base des ruminants, c'est le fourrage. Après les ruminants, 1, 2, ça dépasse pas 3 kg par jour de concentré. Ça dépend du poids, de l'âge et aussi de l'espèce ou de la race. Tout dépend de ça. Mais si vous ne respectez pas ces normes, vous allez nuire au bien-être de l'animal. Au lieu de liberté de nutrition, de malnutrition ou de quoi, vous allez avoir une supplémentation. S'il y a supplémentation, il y a les dépôts de graisse et ça peut produire. Souvent, vous pouvez perdre l'animal avec la forte chaleur. Ou soit les consommateurs vont trouver que des graisses dans les assiettes. C'est ce qui nuit au bien-être animal d'abord. Et la viande ne sera pas de bonne qualité. Le secondo, c'est quoi? C'est l'environnement que vous mettez l'animal. En général, on a tendance à écouter les autres techniciens ou bien des gens bon, qui sont, ils disent, bon, il ne faut pas trop allonger la corde qui est attachée au niveau de l'encolure des bovins. Donc, parce que les bovins, ils vont se mouver à côté, donc ça permet de perdre beaucoup d'énergie, ils ne vont pas faire des dépôts de chair. Bon, je pense que ça, c'est des sottises. Donc, si tu formules une bonne alimentation, un bon rationnement, je pense que l'animal donc, il va faire un bon gain de poids. Donc, il faut toujours reconnaître ça d'abord. Il faut mettre l'animal à l'aise, pas de stress ni rien. C'est ça le bien-être animal. Quand on parle de bien-être animal, c'est l'état mental physique lié à la satisfaction lié à la satisfaction des besoins physiologiques et comportementaux de l'animal et ainsi de ses ententes. Et cet état aussi varie en fonction de l'environnement que l'animal se trouve. Parce qu'aujourd'hui, le stress peut tuer, la dépression, l'anxiété, tout ça là, ça peut jouer sur la croissance de l'animal. Mais si l'animal ne se trouve pas dans un environnement qui lui est propice, forcément, les résultats ou bien les trucs que vous attendez, vous n'aurez pas. Même si vous donnez au moins combien de kilos de concentré, il est tout, vous donnez tout, vous respectez tout, l'animal ne va pas. Donc, on utilise aujourd'hui le stress animal aujourd'hui, la psychologie animale. Est-ce que l'animal est dans un état de stress? Donc, force est de reconnaître toujours, il faut prendre ça en compte et laisser l'animal dans un bon environnement. Donc, les gens qui construisent les tables, donc 10 mètres de hauteur ou bien combien de mètres de hauteur sous tôle, donc la chaleur, ça va dégager et ça va abattre l'animal. Si ça abat l'animal, donc il peut y avoir des ramollissement ou bien des trucs de graisse, donc il peut nuire à la santé de l'animal. Il faut donner beaucoup d'eau à l'animal. Il faut donner beaucoup d'eau à l'animal. Vous voyez, par exemple, si l'animal déféque, vous prenez la fiente de l'animal, donc vous allez voir, c'est très sec. Cela veut dire que la teneur en eau n'est pas très élevée. Vous ne distribuez pas de l'eau à l'animal. Donc, pour que la digestion puisse se faire. Parce qu'après après l'injection, la digestion, les différentes sortes de catabolisme et l'assimilation être là, l'animal trouverait qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc, alors que quand on prend 80 ou 70% de son constitué, du corps corporel de l'animal, c'est de l'eau. Donc, si vous ne distribuez pas de l'eau à l'animal, vous passerez à côté. Et chaque jour, il faut savoir que chaque 15 jours, on pèse les animaux. Dans un atelier d'embauche, c'est chaque 15 jours, parce que c'est une période de 90 jours. Si vous pesez ça du 15 jours, peut-être vous aurez une telle ou telle poids. Peut-être le premier 15 jours, vous pesez l'animal à 100 kg. Et le deuxième, vous trouverez au moins 110 kg. Et le troisième, vous trouvez 120 kg. Et le quatrième, vous trouvez au moins 200 kg, jusqu'à ce que les 3 mois seront épuisés. Et il y aura un bon gain moyen quotidien. Et aussi un gain de poids qui est à votre attente. Donc, mes chers, il faut toujours respecter les 5 libertés donc, du welfare qualité, ce qui est l'absence de faim et de soif, l'absence de malnutrition, l'absence de maladies et de blessures, l'absence d'inconfort, l'absence de stress et de détresse, et possibilité d'exprimer des comportements normaux, qui est très important aujourd'hui pour le bien-être animal. Parce que tout ça là, c'est le consommateur. La finalité biologique de tout ça là, c'est le consommateur. Donc, tenir compte de l'environnement de l'animal et aussi la finalité, c'est nous les consommateurs. Produire de bonnes qualités de viande pour nous les consommateurs. C'est ce qu'on veut aujourd'hui, une seule santé, un seul bien-être animal.